Bon, retour de dépannage sur une chaudière Viessmann Vitodance 200. Bon, quel était le symptôme? Alors, la chaudière fonctionnait correctement en chauffage. C'est une chaudière mixte hein, qui fait à la fois chauffage et eau chaude sanitaire. La chaudière fonctionnait correctement en chauffage, mais ne fonctionnait pas correctement en eau chaude sanitaire. C'est-à-dire qu'en eau chaude sanitaire, elle produisait ce qu'on appelle des courts cycles. Ici, au niveau de l'affichage de température, on montait à peu près, elle se déclenchait en eau chaude et on montait à peu près jusqu'à 90 degrés en à peine 15 à 20 secondes. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des courts cycles. Alors la chaudière ne le faisait pas en chauffage et elle le faisait en sanitaire, parce qu'il faut savoir que sur ces modèles de chaudière, et sur toutes les chaudières de manière générale, en chauffage, on va utiliser la fonction, on va être en fonction petite puissance au niveau du brûleur. C'est-à-dire que le brûleur va chauffer, mais ne va pas chauffer à pleine puissance pour chauffer votre chauffage. En revanche, je vais vous donner un exemple. Si votre chaudière a une puissance de 25 kW, elle va peut-être utiliser simplement 5, 6, 7, 8, 10 kW selon les cas pour chauffer votre pavillon. En revanche, en eau chaude sanitaire, si vous avez une chaudière qui fait 25 ou 32 kW, cette puissance maximale sera automatiquement attribuée à la production d'eau chaude sanitaire. Donc forcément, au niveau du brûleur, les flammes ne sont pas les mêmes lorsqu'on est en fonction chauffage ou lorsqu'on chauffe en sanitaire. Et là, le cas échéant, on avait des courts cycles. La chaudière démarrait et elle s'arrêtait au bout de 10-15 secondes en sécurité de surchauffe, ou alors par moment elle n'allait pas jusqu'à la panne et jusqu'à la sécurité de surchauffe, mais elle engendre des courts cycles, ce qui peut amener les phénomènes de ce qu'on appelle les douches écossaises. C'est-à-dire que vous êtes sous la douche et vous vous retrouvez avec de l'eau très chaude d'un coup qui devient tiède, froide et qui peut repasser au chaud par la suite. Bon, quel était le souci? Le souci, c'est qu'on est sur des vieilles habitations. On a ici des tuyauteries en ferraille. Les tuyauteries en ferraille associées à des radiateurs en fonte, ça crée une oxydation de ces matériaux. Et l'oxydation de ces matériaux génère ce qu'on appelle un phénomène de paillettes métalliques. Si vous voulez, vous avez ça qui descend. Étant donné que dans le réseau, ça c'est lourd, bah, ça va en partie basse. Là, on est sur une chaudière qui est au sous-sol et qui est au niveau de la partie la plus basse de l'installation. Donc, elle ramasse tout. Elle ramasse toutes les paillettes métalliques qui sont dans l'installation. Et pour ne pas arranger sur ces modèles de chaudière, on a des durites en caoutchouc. On a des durites en caoutchouc et je ne sais par quel phénomène chimique, dès que vous avez des durites en caoutchouc, elles ont une tendance naturelle à aimanter ces paillettes métalliques. Donc, pour pouvoir dépanner la chaudière, il a fallu qu'on ouvre ici, qu'on utilise un aspirateur à eau afin de décongestionner au niveau du corps de chauffe et surtout au niveau des paillettes. Il ne faut pas hésiter à appuyer sur les paillettes. Vous verrez que lorsque vous avez des paillettes, vous avez des durites comme ça qui sont congestionnées de paillettes. Vous pouvez les sentir en appuyant sur la durite. Et derrière, on avait au-delà des durites, on avait l'échangeur à plaques qui était également congestionné de paillettes. Donc après avoir nettoyé tout le circuit de durite en caoutchouc et après avoir patiemment bien nettoyé l'échangeur à plaques, la chaudière est repartie sans encombre et a commencé à refaire ses cycles normalement. En tout état de cause, même si vous n'avez pas cette chaudière ou si vous êtes technicien et que vous tombez sur ce type de chaudière, dès que vous voyez des courts cycles et que vous voyez des durites, parce que Viessmann c'est pas le seul constructeur à avoir mis des durites sur ses chaudières. Dès lors que vous voyez des durites,
que vous êtes sur une vieille installation en ferraille avec des radiateurs en fonte et qu'elle est en partie basse de l'installation, vous n'allez certainement pas y louper, vous allez y retrouver des paillettes métalliques à l'intérieur. Voilà tout.